C'est un remake en fait, oui, parce que ça reprend un travail qui avait été fait par les CAUE, c'est-à-dire les CAUE du Languedoc-Roussillon, en 1981. Sur le fond, rien n'a changé. Après, sur la forme, sur la mise en page, je dirais, évidemment, que là on s'est adapté aux choses actuelles, mais sur le fond, fondamentalement, ça veut dire que ça fait près de 30 ans qu'on répète à nos contemporains qu'il faut qu'on fasse gaffe à l'énergie, qu'il faut prendre en compte l'orientation, la construction du bâtiment, que construire un bâtiment, c'est quelque chose, le chauffer ou le refroidir pendant toute sa durée, c'est ce qui va en fait coûter bien plus cher que la construction du bâtiment. C'est un peu toutes ces choses-là. Alors, on a voulu que cette expo soit simple, ce ne soit pas une expo faite pour les architectes ou les ingénieurs, donc c'est fait pour tout un chacun, c'est fait aussi pour les scolaires, pour arriver à comprendre où est la problématique de cette histoire de vivre et construire avec le climat. En fait, vous prenez une maison d'un lotisseur quelconque, vous mettez cette maison justement dans le mauvais sens et vous la mettez dans le bon sens, c'est-à-dire orientée en se protégeant du cerce, du marin, en laissant la chaleur du sud rentrer l'hiver et en l'occultant l'été, on gagne 30% d'énergie sur le même bâtiment, hein, sans toucher strictement à rien. Donc ça veut dire que avant même de concevoir son projet de maison, il faut réfléchir à cette question, savoir comment on va l'orienter. Tout à l'heure on disait on est en Languedoc-Roussillon, on a des contraintes, on a des atouts, on a des handicaps, et il faut jouer avec. Donc la maison bioclimatique du Languedoc-Roussillon sera différente de celle de la Vendée ou de celle du Nord-Pas-de-Calais. On doit tenir compte du climat local.